Donc on va lire un verset Srimad Bhagavad Gita, 8-20. Parastasmastu bhavam yom vyakto vyaktam sanatanaham yassat sarveshu bhuteshu nasatsunam vinachati. Cependant, supérieur à cet état non manifesté, il existe une autre nature non manifestée qui est éternelle et merveilleuse, qui n'est pas détruite même au moment de la grande dissolution, quand tout l'univers est annihilé. Commentaire. Sridhar Swami dit qu'après avoir expliqué l'impermanence du monde matériel, le Seigneur Krishna parle maintenant dans ce verset le suivant de la nature éternelle du monde spirituel. Celui-ci n'est jamais détruit lorsque tous les univers matériels sont détruits. Plusieurs fois, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir et qui avaient cette réalisation que dans leurs relations, dans leur couple, dans leurs amis, avec leurs enfants, avec leurs parents, avec tout, ils ressentaient de l'insatisfaction. Pourquoi ? Parce que ils avaient l'impression de relationner avec des choses qui étaient imparfaites. Et puisqu'ils relationnaient avec des choses qui étaient imparfaites, le sentiment qu'ils avaient au fond d'eux-mêmes, c'était un échec. Qui peut se sentir victorieux quand on échange avec des choses imparfaites ? Personne. L'imperfection, ça veut dire défaite. C'est pourquoi la nature de l'âme, elle est différente de notre environnement matériel. Toute personne qui a un petit peu d'intelligence, elle peut comprendre par sa propre expérience. Suis-je pleinement satisfait ? Et sinon, pourquoi ? Si on ne peut pas se poser cette question, on n'est pas plus haut qu'un animal. L'animal, lui, ne pose pas de questions. Il est dans un état, dans une situation, dans un environnement, et il ne peut pas se poser de questions. Il n'a pas le choix d'évoluer, parce qu'il agit par instinct. Mais l'être humain, sur le plan de la Terre, sur les planètes intermédiaires, il a cette possibilité de pouvoir comprendre. Et comprendre quoi ? Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Et c'est là qu'on doit naturellement entrer avec une substance qui nous permet de comprendre notre insatisfaction. Selon Srila Bhaktivinoda Thakur et les Shastras, il y a 3 substances dans ce monde que les gens peuvent demander, percevoir, relationner. La substance du karma, de l'action intéressée. Mais avant tout, la conception qu'il y a quelque chose de supérieur qui peut nous venir en aide. Et selon notre qualification, alors 3 demandes vont apparaître en nous. La première, c'est qu'on va penser que pour sortir de cette situation misérable, il faut une situation matérielle meilleure. Et ça se retrouve même sans conscience de Dieu. Par exemple, si vous allez, moi j'ai vécu dans des cités, et bien dans les cités, les gens sont pauvres, ils ont des logements de fonction, les gens sont pauvres, et ils pensent si j'étais riche. Et ils jouent au loto, au tiercé, etc. Au point, il y en avait un, moi qui habitais sur Montpellier, il dépensait tellement d'argent dans le tiercé qu'il n'y avait plus d'argent pour nourrir la famille.
Parce qu'il pensait, si je pouvais avoir plus d'argent, je serais heureux. Ça, c'est sa conscience qui lui dictait ça. Mais à cause de ça, il a eu une addiction au jeu, au point de détruire sa famille. Donc, qu'est-ce qu'a fait la femme? Elle a appelé les ressources, je ne sais plus quoi. Il y a une chose dans les mairies pour s'occuper des familles qui ont des problèmes. Et donc, ils ont interné le mari pour le soigner. Par exemple. Mais au niveau, avec la conception de Dieu, quand cette conception n'est pas claire, où on ne peut pas mettre un visage sur le Seigneur suprême, on ne peut pas mettre une relation avec lui, on pense fermement qu'on est ce corps, alors on pense que si cette substance supérieure nous donne quelque chose de meilleur, on sera heureux. C'est la même chose. Il y en a qui remplacent ça par le loto et le tiercé, et il y en a dû à des activités pieuses, ils prient Dieu. Et le Seigneur comble les désirs, selon les austérités que l'être a, et les activités aussi pieuses ou impies. Mais, quand ils ont ces biens matériels, certes, sur le moment, ils ont un plaisir, mais la frustration de nouveau apparaît. Mais parce qu'ils ont cette prière avec Dieu, cette prière les donne quand même de la satisfaction. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas arrêter de prier, pas arrêter de se connecter, même à l'aide de choses matérielles. Parce qu'ils vivent d'une manière supérieure aux autres, et ils peuvent le voir. Pourquoi ? Parce que quand vous approchez le Seigneur suprême, même d'une manière imparfaite, il y a le pardon, la tolérance, la compassion, toutes ces choses existent, toutes ces qualités existent. Et donc automatiquement, il y a une satisfaction intérieure qui se manifeste, qu'on ne peut pas trouver juste avec le tiercé et le loto. Sans ça, ces gens qui priaient pour avoir des biens matériels, ils reviendraient alors à ce moment-là des gens sans foi. Parce que leur expérience ne serait pas supérieure. Mais pourquoi ils n'abandonnent pas ? C'est parce que leur expérience est supérieure. Le fait de prier, c'est supérieur. Parce qu'il y a quelque chose qui va quand même toucher l'âme. Pour les gens plus évolués, qui ont une compréhension de l'âme, mais imparfaite, qui est liée souvent au brahman, ceux-là, ils disent, ils ont une compréhension du monde matériel et du cycle des morts et des renaissances. Les autres, non. Les autres, ils pensent, je suis ce corps. L'âme et le corps, c'est vague. Ils pensent que c'est la même chose. Il y a des âmes végétales, des âmes humaines, animales, etc. Mais sur le plan du Gyan, il y a une distinction du corps grossier, du corps subtil et de l'âme. Mais pas une bonne compréhension de ce qu'est l'âme. On pense que l'âme, c'est juste un atome d'un tout. Et naturellement, qu'est-ce que désirent ces êtres vivants ? Se libérer du conditionnement matériel. Donc, par la pratique du yoga, ils peuvent goûter un plus grand bonheur encore que les karmis. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent se purifier, au point de réaliser qu'ils sont différents du corps. Et d'échapper, d'une certaine manière, et d'échapper d'une certaine manière au jeu du monde matériel. Qu'est-ce que c'est ce jeu ? La responsabilité. Je suis un homme, je suis une femme, j'ai des devoirs, mon mari, ma femme, mes enfants, cet empiètrement. Vous comprenez ? Cette chose qui fait que vous êtes esclave. Le Gyani, lui, il pense qu'en se rétractant de l'action, il peut être libéré de ça. Donc, les Gyanis sont situés dans la vertu parce qu'ils peuvent percevoir la nature de l'âme, la nature de l'âme suprême, jusqu'à un certain niveau. Ils peuvent relationner avec le Créateur
Mais c'est pas parfait. La satisfaction est plus grande encore. Mais elle ne donne pas toutes les réponses. Elle ne donne pas toutes les réponses. Pourquoi les gens ont besoin de relations? Pourquoi les sentiments existent? Pourquoi la forme existe? Un Gyani, il pense que tout ça, c'est l'illusion. Voilà, une certaine forme de Gyani. Parce qu'il y a des Gyanis, quand on parle de Gyani, au niveau de la Bhakti, c'est les êtres qui ont une relation avec le Seigneur suprême personnellement, mais à travers ses opulences. Par exemple, même Uddhava est considéré comme un Gyani. Parce qu'en fait, la Bhakti pure, elle est simplement un Vrindavan, un Vraj. Quand on ne voit que la douceur, quand le concept de Dieu disparaît et qu'on relationne purement avec Dieu. Avant, on considère que c'est des Gyani Bhakta. Hein? Et donc, naturellement, la plateforme qui vient, quand Krishna il dit Unam Chamte Ganpapante Vasudam Svati Samudma, Vishvacharya Thakur il dit que ça s'adresse aux Gyani, ce verset-là. Après des millions d'existences, de pureté, d'austérité, ils peuvent comprendre que je suis une personne. Et alors, ils cherchent mon service de dévotion, ils cherchent à me servir, ils cherchent à comprendre leur véritable nature. Vous vous rendez compte? Le Gyani, il a le cœur pur, il est détaché du corps. Bien qu'il agisse, il n'agit pas. Cette personne-là, des millions de vies, comme ça, elle peut comprendre la position que le Seigneur est une personne. Vous vous rendez compte? Il dit Krishna, rare une telle personne. Mahatma Sudulabha. Il dit c'est très rare. Parce que cette personne-là, elle peut véritablement s'abandonner. Elle est focalisée sur moi. Chittapraga, focalisée. Elle a une fixation, nishita. Et à partir de là, la bhakti devient alors compréhensible. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Mais nous, alors, on a fait des millions d'austérités? Non. Parce qu'il y a aussi la bhakti mixte. Par la miséricorde des acharyas, on est au contact de la bhakti pure. Mais on ne la comprend pas. Parce que, parce que on peut très bien adorer le Seigneur, mais en voulant une position matérielle supérieure. On peut très bien adorer le Seigneur en voulant échapper aux souffrances, comme les Gyanis. Comme on peut adorer le Seigneur suprême pour être son associé éternel. Donc, à travers le mouvement de Sankirtan, ces trois directions existent aussi. Par exemple, Bhaktivinoda Swami Prabhupada disait 95% de mes disciples veulent être au palais hélénique. Vous comprenez? Quand on cherche un bon appartement, avoir un beau frigo, tout le confort, ça c'est le palais hélénique. Vous comprenez? Par exemple. Quand on cherche, à adorer le Seigneur suprême pour être libéré, pour être un pur dévot, par exemple, ça c'est le Gyani. Mais quand véritablement, par la grâce des Vaishnavas, on peut avoir une vision de Vrindavan, cette vision, elle va nous ouvrir à la douceur, à l'amour véritable. Et elle va éclore en l'âme sa véritable substance. C'est quoi? C'est son éternité. Ce pourquoi il existe, ce pourquoi il est fait.
Et à partir de là, naturellement, cette expérience de la dévotion, elle va nous amener à désirer simplement être un objet de plaisir du Seigneur suprême. C'est ça la différence d'un Gyani et d'un Karmi et d'un Bhakta. C'est qu'un Bhakta, il trouve simplement le bonheur en étant un objet de plaisir du Seigneur. Le Gyani, lui, il veut voir le Seigneur partout et être partout avec lui comme le Seigneur, il veut qu'il soit avec lui dans toutes choses. Et un Karmi, lui, il veut le Seigneur qui comble ses désirs. Mais un Bhakta, lui, il veut simplement être une abeille au pied du Seigneur. C'est pourquoi, comment dire, seule la bhakti pure peut véritablement combler notre aspiration à 100%. Parce que dans cette dévotion pure, le Seigneur se donne à nous. À travers le Gyan, le Seigneur reste très loin. Même si on le perçoit, on peut voir sa forme dans le cœur, il est très loin. Parce qu'il ne manifeste pas sa douceur. C'est comme par exemple, si vous avez une relation avec quelqu'un à travers l'adoration, la personne est très loin. Mais si vous avez une relation intime, familiale avec une personne, alors vous pouvez comprendre des choses que personne ne peut comprendre. Vous pouvez, par exemple, un président de la République, vous ne pourrez pas imaginer que son enfant puisse lui monter, par exemple, qu'il se mette à quatre pattes et que l'enfant lui tire les oreilles. Allez, avance, avance. C'est pas possible. Il ne peut pas faire montrer cette image-là. Sans ça, ça ferait le tour du monde, il serait ridicule. Il faut qu'il soit puissant. Vous comprenez ? De la même manière, le Gyani, bien qu'il voie la vérité, il est tellement loin de la vérité. Parce qu'il ne peut pas percevoir le cœur. Que dit du Karmi ? Il ne peut même pas voir le Seigneur suprême. Par exemple, la plupart des religions qu'on croit monothéistes, ils ne peuvent même pas comprendre que Dieu a une forme. Ils ne peuvent même pas comprendre que Dieu a des activités. Si vous leur dites qu'il a une forme, ils se mettent en colère. Que dire si on leur dit que Mère Yashoda tire des oreilles à Krishna ? Vous comprenez ? Donc, selon notre qualification, on a une demande. Et Krishna réciproque. C'est pour ça, simplement le plan de la bhakti permet de comprendre les autres plans. Et simplement, celui qui est sur la plateforme de la bhakti peut comprendre pourquoi les gens sont frustrés, pourquoi les gens sont insatisfaits. Il peut même avoir de la compassion pour un Gyani qui voit le Seigneur dans son cœur. Parce que le Gyani, il y a une tellement grande satisfaction. Mais cette satisfaction-là est tellement petite, insignifiante. Parce qu'il ne peut pas voir, comment dire, les désirs intimes du Seigneur suprême. Comment le Seigneur joue, comment le Seigneur aime, comment le Seigneur prend la main de ses dévots, comment il pleure, comment ses dévots l'habillent, etc. De quelle manière il est dominé par Srimati Radharani. C'est pas possible à ce niveau-là de comprendre. Même la demeure du Seigneur, elle est inconnue. La douceur de la demeure du Seigneur leur est inconnue. C'est pourquoi, comment dire, dans la Bhagavad Gita, le Seigneur enseigne qu'on ne devrait pas déranger une personne. Et là, il parle d'un Gyani, Vishvacharya Thakur, qui est dans l'action intéressée. En lui disant, mais pourquoi tu adores Dieu pour lui demander des biens matériels, puisque tu es l'âme. Parce que si quelqu'un n'a pas la qualification pour comprendre l'âme, s'il va vers ce chemin-là, il va être découragé, il arrêtera. Et comme il a entendu que sa voix d'avant, elle n'était pas parfaite, alors il deviendra un athée. Il ne restera plus rien. Que dire de la bhakti ? Alors on pourrait se dire, mais alors on ne peut pas prêcher, ça sert à quoi ?
La différence entre le karma, le gyan et la bhakti, il y a une grande différence. C'est que le Seigneur, dans la voie du karma, il réciproque. Et dans la voie du gyan, il réciproque selon les austérités des êtres vivants. Et cette voie, elle est anormale. Adorer Dieu pour des biens matériels et adorer Dieu pour se libérer, il n'y a pas de relation possible. Et on ne peut pas comprendre notre problème. Alors que dans la voie de la bhakti, même si on n'a pas la qualification, c'est tellement logique et tellement, simple, que n'importe qui peut accepter cette situation. De plus, Vijvacharya Thakur et Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj expliquent que la bhakti est indépendante. Il explique que même dans un cœur très concupissant, alors quand Bhaktivedanta Narayana Maharaj dit très concupissant, c'est vrai, le gars il voit que la concupiscence partout, une grosse concupiscence, il dit Narayana Maharaj. Je ne donnerai pas plus de détails. Il dit même dans un cœur avec une grosse concupiscence, la bhakti peut rentrer. Pourquoi ? Parce que c'est la nature de la dévotion, d'être miséricordieuse, de délivrer les êtres vivants. Parce que la miséricorde, elle n'a pas de cause. Elle peut se déverser chez n'importe quel être vivant. C'est pour ça que cette voie est la plus élevée. Parce qu'elle peut délivrer n'importe qui. Parce que même à l'insu d'une personne, une personne peut être délivrée. Une personne peut être délivrée s'il a pratiqué la bhakti dans les vies d'avant. Mais il peut être aussi délivré par la Kripa Shakti, l'énergie de miséricorde du Seigneur suprême. Or, naturellement, quand on touche à la dévotion pure, il y a une empreinte qui se fait dans l'être vivant et qui s'opère dans toute chose après, dans sa vie. Celui qui touche à la dévotion pure, Nihabhiklamana Sosti, il ne peut jamais revenir comme un être ordinaire. Parce que sa perception, sa compréhension de la vie, elle n'est plus comme les autres. Parce que même s'il a accepté juste un instant, ça l'a amené, même un instant, dans quelque chose qui est réel, dans quelque chose qui a un sens. Et même s'il veut revenir dans ce qu'on appelle la matière, automatiquement, ça ne sera pas de la même manière. C'est pourquoi, naturellement, vie après vie, cette conception s'agrandit en nous. Juste au point où on désirera à 100% devenir un associé du Seigneur suprême. Qu'est-ce que ça veut dire devenir un associé ? C'est agir pour le plaisir du Seigneur suprême. Or, en ce moment, on n'agit pas tous pour le plaisir du Seigneur suprême. Parce que agir pour le plaisir du Seigneur suprême, ça veut dire accepter des choses et rejeter des choses qui nous empêchent de lui faire plaisir. Par exemple, Krishna dit trois choses mènent à l'enfer. La colère, la concupiscence et l'envie. Ces trois portes-là mènent à l'enfer. Donc automatiquement, si on est dans un principe de l'amour, qu'est-ce que ça veut dire l'amour ? Ça veut dire qu'on va délaisser des choses par amour. Or, l'évolution dans la bhakti veut qu'à un moment, on agisse par amour. Et donc, un dévot, il va travailler sur lui-même. Au début, il vivait dans une communauté, par exemple. Et il exploitait la communauté. Il aurait pu faire beaucoup plus de services. Mais il prend plaisir. Ouais ou pas ? Beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de services pour le Seigneur suprême, pour son plaisir. Mais il pense à lui-même. Combien de temps on perd par jour ? La moitié de la journée ? Un quart ? Beaucoup
de temps sont perdus. C'est pour ça que c'est expliqué à Bhav Bhakti, ce plan de l'amour, le dévot il ne perd jamais de temps. Il est toujours engagé, d'une façon ou d'une autre, dans le plaisir du Seigneur suprême. Il y a l'amour, donc il agit pour lui. Donc, le progrès dans la vie spirituelle, ça veut dire le progrès dans l'intensité de notre service. Au début, quand on cuisinait, on faisait une salade. Mais on ne peut plus. Il faut des beaux samosas. Donc on va venir avant même pour cuisiner. Ça c'est la bhakti. On va faire des gâteaux, des sweet rice, parce qu'on ne supportera pas. On se dit, mais pourquoi Krishna il est nourri comme ça ici? Et notre exemple, ça va remuer beaucoup de choses. Tout le monde ne sera pas d'accord, parce que ceux qui sont dans le plaisir des sens, ils ne vont pas être d'accord. Ils disent, bah écoute, si elle fait ça, après on va devoir venir 1 heure plus tôt. Ouais, et ma gratte, moi. Ma gratification. Vous comprenez? Et on va l'attaquer. On va se dire, ah, t'as vu ce qu'elle fait là? C'est une offense d'offrir des bons samosas au Krishna. De la salade bien dure, c'est ça qu'il faut offrir. Je grossis, mais c'est la vérité. Qui ici pourrait venir tous les jours et faire 1 heure de service en plus, 2 heures de service en plus pour le plaisir de Krishna? Personne. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la bhakti. On est dans le karma. Dans la recherche du plaisir. Et la finale, ça ne sera pas Goloka Vrindavan. Parce qu'à Goloka Vrindavan, on ne dort pas. On fait du service 24 heures sur 24. Il n'y a pas un instant pour nous. Donc si on ne s'entraîne pas dans ce monde-là et qu'on n'atteint pas cette perfection, on ne peut pas atteindre cette perfection. Ça veut dire qu'on désire autre chose. On désire un plan matériel supérieur, mais pas la monde de Krishna. C'est pour ça que Bhaktivedanta Swami Prabhupada disait 95% de mes disciples veulent le planète édénique. Et on en fait partie. Parce que si on devrait venir 2 heures avant tous les jours, on ne serait pas d'accord. C'est pour ça que Krishna ne nous parle pas. Bhaktivedanta Narayana Maharaj, il dit pourquoi Krishna vous parlerait? Il vous réveillerait à 2 heures du matin, il dit allez, cuisine-moi un sweet rice. Il dit ah, je suis fatigué. Attends, ça ne doit pas être Krishna. Krishna, il me dit dors 2 heures de plus. Vous comprenez? Si on dit à un dévot, fais un puja en plus, moi je veux matiner. Vrai ou pas? Tous les temples, c'est rare, les pujaris qui sont prêts à accepter un seva, un service constant comme ça. C'est tellement rare. Et pourtant, c'est la perfection. Si on est comme ça, Krishna se montre à nous. Krishna nous sourit. Krishna nous prend la main. Krishna nous dit « je t'aime ». Krishna nous dit « sans toi, je suis rien ». On pourra entendre ces paroles parce que Krishna est comme ça avec ses dévots. Il est personnel. Mais comment Krishna peut être personnel avec nous? En étant personnel. Je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple d'une femme qui est amoureuse d'un homme. Qu'est-ce qu'elle va dire? Il faut que je m'occupe bien de lui. Il faut qu'il mange bien. Il faut que je sois heureuse. Il faut que je sois bien maquillée. Vous comprenez? Il y a tout un truc qui vient du fait qu'il y a l'amour. C'est la même chose avec Krishna. Sauf que si on rapporte notre amour sur un homme, on ne rapporte pas sur Krishna. Vous comprenez? Mais en rapportant sur Krishna, on rapporte aussi sur tous les êtres. Pas simplement que sur les personnes qu'on aime. Donc, on connaît tous la philosophie. Vrai ou pas? Et pourtant, on n'agit pas dans le cadre de la bhakti. Parce que notre qualification, elle n'est pas à la bhakti encore. Bien qu'on le sache, on ne peut pas. Il y a quelque chose de plus fort que nous. Alors, est-ce qu'on est condamné? Non. Krishna est miséricordieux.
Krishna comble nos désirs. Pourquoi ? Parce que si les désirs ne sont pas comblés, on aura toujours dans la tête un truc, si j'avais... Comme quelqu'un qui veut gagner au loto, si j'avais ça, je serais heureux. Et on a du mal à aller vers Krishna. Donc Krishna va combler nos désirs, mais il va les purifier. Parce qu'on ne sera pas satisfait. Par exemple, Gaurananda, il ne peut pas rivaliser avec Krishna. Avec la beauté de Krishna, la douceur de Krishna, sa poésie, la façon qu'il blague. Personne ne peut rivaliser avec Krishna. Donc naturellement, un jour, il y aura une limite. Et cette limite-là, c'est pas comme les matérialistes. Ça veut dire qu'elle va graduellement, au fur et à mesure qu'on découvre la limite, au fur et à mesure, on va se rappeler de Krishna, les instructions, les acharyas. Il n'y a rien qui sera... il n'y aura pas de frustration. Simplement, on va se situer graduellement dans la bhakti. Tout en étant toujours avec notre mari, femme, enfant, etc. À condition, bien sûr, qu'on vive pour Krishna quand même. Sans ça, on peut changer de femme, on peut changer d'homme et recommencer. En se disant, c'est parce que, comme le tiercé, c'est parce que j'ai pas la bonne personne que ça marche pas. Et on recommence, on recommence, et on recommence. Vous comprenez ? C'est pour ça que Krishna est tellement miséricordieux. Et que personne n'est condamné. Ne pensez jamais que vous êtes condamné. Simplement, Krishna, si vous offensez pas les Vaishnavas et que vous chantez son nom avec sincérité, il vous observe. Et il fera tous les arrangements pour que vous l'atteigniez dans cette vie. Parce qu'il peut tout faire. Ne pensez jamais qu'il ne vous observe pas. Il est partout présent. Et le moindre effort que vous faites, il devient endetté. Et qu'est-ce que c'est la dette de Krishna ? C'est qu'il faut que je le sauve de cette illusion. Il pense qu'il est un homme, il pense qu'il est une femme. Il faut absolument qu'il comprenne qu'il est mon associé. Krishna va faire ça. Mais l'illusion matérielle est puissante, très puissante. Krishna dit, il dit, cette énergie, elle est inconcevable. Nul ne peut la dépasser, sauf celui qui s'abandonne à moi. Donc quand Krishna montre quelque chose sur lui, il y a le désir dans le dévot de revoir Krishna. Mais au début, c'est difficile. Parce que revoir Krishna, on voudrait sans changer revoir Krishna. Sans délaisser quelque chose d'inférieur et d'accepter quelque chose de supérieur. Krishna nous attire à lui, mais il y a ce travail qu'on doit avoir en nous-mêmes. Donc il y a un décalage au début, dans les premières réalisations qu'on a de Krishna. Et le temps qu'on met pour abandonner des choses pour lui. Alors bien sûr, si cette réalisation elle est forte, on peut vraiment tout abandonner. Mais c'est selon, et Tamam peut pas denter, selon l'abandon d'un dévot et son désir que Krishna réciproque. Donc parfois, au début de la dévotion, il y a un décalage entre ce qu'on reçoit et ce qu'on va abandonner. Mais ce qu'on reçoit, c'est quelque chose qui va rester comme une graine et qui va quand même rester. Quand on va essayer de prendre plaisir, ça va être de plus en plus difficile. On va tourner en rond et on va abandonner et passer sur une marche supérieure. Et là, naturellement, Krishna va de nouveau réciproquer avec nous. Et cette réciprocation avec Krishna, elle va nous faire comprendre qu'on a besoin d'abandonner encore des choses. Et ça peut prendre du temps encore. Parce que ces choses-là, on y est vraiment ensorcelé avec. On est vraiment ensorcelé avec ça. Bien que Krishna nous appelle, c'est difficile. Parce qu'il y a une énergie matérielle puissante, très puissante. On se dit, oh là là, c'est vrai, il faut que j'abandonne. Puis les jours passent, il faut que j'abandonne. C'est toujours là.
Vous comprenez? Et pourtant, on sait qu'il faut l'abandonner. Mais on n'y arrive pas. On le dit, mais ça reste toujours avec nous, comme deux frères. Vous comprenez? Et c'est simplement qu'à un certain moment qu'on va pleurer, parce qu'on n'arrive pas à se détacher, et qu'on sait que c'est le but. On va pleurer. On va avoir cette prière sincère. En proportion que Krishna est réciproque, en proportion il y aura un pleur. Parce que on ne peut pas se détacher si facilement que ça. L'illusion est puissante. Donc plus Krishna réciproquera avec nous, on va passer les étapes, voilà, et plus le pleur sera puissant. Parce que plus on aura une compréhension de notre état éternel, de notre position éternelle. Par exemple, Narottam, dans ses chants, il nous enseigne cette prière dans cet état éternel, la Shamayi. Mais ça, c'est qu'un haut niveau de réciprocité de Krishna. Réciprocité de Krishna. C'est un haut niveau. Quand le Bhakta, il a eu une réalisation de sa Swarup. C'est pas simplement une spéculation, une imagination. Mais là, il a une preuve de ce qu'il est. Il peut comprendre, je m'appelle de telle manière, que j'ai telle forme. Il peut comprendre beaucoup de choses. Les acharyas expliquent que ça commence à Rushi jusqu'à Ashakti, toute cette révélation en fait. Et ce désir va augmenter, 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 jusqu'à que Krishna nous libère de l'énergie matérielle et qu'on atteigne Bhav Bhakti. Et qu'on puisse se glisser dans la corde transcendantale et se détacher de toute conception subtile et grossière et des influences matérielles. Donc ça commence tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, ça grandit. C'est comme ça. Krishna est très miséricordieux. Ce qu'il faut, c'est pas offenser les Vaishnavas. Srila Bhakti-Vibuddha Goswami Maharaj, il dit, en fait, quand on offense les Vaishnavas, cette évolution s'arrête. Krishna ne réciproque plus avec nous après. Et on stagne pour une vie, 2 vies, 3 vies, selon même plus, selon la qualité de l'offense. Plus l'offense est grande et plus ça prend du temps. C'est comme ça. Et ça, la cause, c'est Pratishta. La cause de l'offense en Vaishnava, c'est toujours la recherche de la position. En fait. C'est comme ça. Donc on doit être véritablement alerte, vigilant. Voilà. Notre vie spirituelle, on doit être enthousiaste et vigilant. Et c'est difficile. Parce que l'énergie matérielle est tellement puissante que c'est très rare des êtres qui ne font pas d'offense. C'est tellement rare. Tous les Vaishnavas critiquent d'autres Vaishnavas. Donc il faut prier les associés du Seigneur de nous protéger. Et si on fait une offense, il faut demander pardon. Il faut se repentir. C'est important. L'erreur, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire dans ce monde. Tout le monde fait des erreurs. Mais on peut la rectifier. Avec l'humilité. Et le pardon. Merci beaucoup.